Alors qu'Android L vient d'être dévoilé à la Google I/O, une version développeur circule déjà sur Internet. Quelles sont nos premières impressions? La réponse en 2 minutes 30, mais attention, il s'agit d'une bêta susceptible de connaître des évolutions futures. Son but est d'exposer aux développeurs les nouvelles API ainsi que le runtime art activé par défaut. Premier constat, au démarrage, l'interface générale ne subit pas de modifications ergonomiques et esthétiques majeures. On retrouve les bureaux virtuels, le menu des applications et le tout premier écran dédié à Google Now. Seul indice, les icônes des touches virtuelles d'Android bénéficient d'un nouveau look, mais les impressions sont trompeuses. À l'usage, on remarque vite la patte de Material Design, la toute nouvelle interface de Google. On commence par le volet de notification qui subit une petite refonte. Les alertes apparaissent sous forme de vignettes blanches espacées et restent disponibles sur l'écran de verrouillage. Du côté du Com Manager, c'en est fini de l'accès à 2 doigts. Pour le faire apparaître, il faudra effectuer un tap sur le haut de l'écran ou tirer une seconde fois sur le volet. Au passage, la toute nouvelle fonction Ne pas déranger vous offrira 1 heure de bonheur sans sonnerie, ou plus si besoin est. Les options proposent aussi de stopper indépendamment les sonneries des appels ou des SMS ou d'effectuer un filtrage en fonction de l'appelant. Au besoin, vous pourrez aussi couper le sifflet de votre compagnon électronique pendant la nuit ou entre certains créneaux horaires. Voyons cette fois le menu des paramètres, toujours accessible depuis le volet de notification. Les rubriques sont plus aérées et Google opte pour un fond blanc, mais ce qu'on aime le plus, c'est surtout le nouveau moteur de recherche intégré en haut de l'écran. De quoi mettre instantanément la main sur une option sans risquer de se perdre dans les méandres de l'interface. L'autre bonne idée, c'est l'arrivée d'une option d'économie d'énergie qui peut être déclenchée à partir d'un certain pourcentage de batterie. Pour sa part, le gestionnaire de tâches flambant neuf prend l'apparence de cartes qui peuvent être fermées d'un simple mouvement glissé vers la gauche ou vers la droite ou en appuyant sur une croix. Allez, on passe aux communications. Avec l'interface téléphonique, on utilise encore de temps à autre entre 2 sessions de surf et de jeux vidéo. Beaucoup plus claire, cette dernière reprend l'apparence de Google Now et se divise en 3 volets distincts regroupant les contacts favoris, les appels récents et le gestionnaire de contacts. De plus, le pavé numérique reste disponible en toutes circonstances et ça, on aime. Enfin, même si ça peut paraître un peu étrange, l'autre point fort concerne les jeux vidéo. Et oui, désormais, pendant vos exploits, vous pourrez envoyer balader vos amis un peu trop collants en pressant simplement sur une touche. Et on finit en beauté avec quelques effets visuels en guise de bouquet final. Regardez ces touches de pavé numérique qui s'illuminent à chaque pression de doigt, ces bordures animées qui vous indiquent que vous êtes arrivé à la fin du défilement d'un écran horizontal ou vertical, et la transition de disparition d'une application via un mouvement glissé vers le bas. Les touches du nouveau clavier se dotent également d'animations qui ont été retravaillées par les designers de Google.